Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bestioles et compagnie. Alors dans cette vidéo, je vous propose de corriger le quiz intermédiaire, enfin niveau intermédiaire, sur le sexage des orthoptères. Donc savoir reconnaître les mâles des femelles. C'est parti! Alors, photo numéro 1. Alors là, on a la photo en gros plan d'un arrière-train d'orthoptère. Donc là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on a des cerques qui sont très développés, qui sont ici et ici, et on n'a pas du tout de structure, soit en crochet comme ça, des valves d'ovipositeur si c'était un cellifère, ou un long oviscapt en forme de dague qu'on aurait à l'extrémité de l'abdomen si c'était une femelle densifère. Donc, en fait, on peut en déduire que c'est un mâle, et en plus, le fait qu'on n'ait pas de structure en pallium, c'est-à-dire ce petit capuchon lisse en forme de téton souvent, nous permet de dire on a bien affaire à un mâle densifère, avec ses cercles très développés. Donc c'était bien un mâle. Alors, sur cette photo, donc on a affaire à un petit criquet. Donc on va zoomer sur le bout de l'abdomen. Et donc là, on voit quand même assez bien ce fameux pallium, là, ce petit capuchon lisse en forme de téton, là, qui est un petit peu pointu ici, et du coup qui est typique des mâles. Donc c'était bien un mâle. Alors, ici on a affaire à un encifère, comme on peut le voir avec ses longues antennes fines. Et donc ce qu'on a appris, c'est que chez les encifères, chez les femelles, on a un long oviscapt. Et donc là, même si c'est caché, si le bout de l'abdomen est caché par cette patte, là, la patte postérieure, eh ben, on se doute que si on avait affaire à une femelle, on aurait ce fameux oviscapt là qui dépasserait largement de l'abdomen et qu'on verrait ici. Et donc là, le fait qu'on ne le voit pas, eh ben, on peut conclure que c'est un mâle. On devine même ici là, les fameux cercles, là, les crochets qu'on a au bout de l'abdomen chez les mâles. Donc pas de souci, c'était bien un mâle. Alors là, c'est un peu plus difficile. On a affaire toujours à un cellifère avec des antennes courtes. Et donc on va aller voir le bout de l'abdomen. Donc là, on est dans la famille des tétrix, qui sont des tout petits criquets. Et donc c'est chez les femelles de cette famille. On n'a pas ces crochets comme ça des valves de l'ovipositeur. En fait, on a bien des valves, mais qui forment en fait une espèce de petite pyramide comme ça. Donc on devine ici, avec le bord inférieur qui est denté, donc là qu'on voit pas très bien sur cette photo. Mais chez les mâles, on a plutôt un cône plus ou moins lisse qui ressemble un peu justement au pallium qu'on trouve chez les autres cellifères. Donc là, on devine on n'a pas cette structure de cône lisse, là on voit qu'elle est striée et tout. Donc c'est plutôt des valves d'ovipositeur. Donc là, bon, c'était pas forcément évident. Chez cette famille, c'est un peu plus délicat. Alors, ici, on a de nouveau un cellifère. On va zoomer au bout de l'abdomen. Donc là, c'est pas très compliqué. On voit assez bien qu'on n'a pas du tout une structure lisse au bout de l'abdomen, avec ce fameux capuchon là. On a plutôt des crochets là qu'on devine ici. Donc là, on doit avoir la valve supérieure ici et la valve inférieure là qui est ici. Donc ça fait vraiment quelque chose de comme ça. Donc on a bien affaire à une femelle. Alors, donc là, on a un criquet qui est tenu en main, et en fait, on voit le dessous de l'abdomen ici, avec l'extrémité de l'abdomen ici. Et donc là, en fait, on voit le dessous du fameux pallium, là, ce capuchon tout lisse qui peut se déboîter. Donc on voit bien qu'on n'a pas du tout des valves, ces petits crochets de l'ovipositeur. Donc on peut conclure qu'on a bien affaire à un mâle. Alors ici, il y avait un petit piège, enfin un petit piège, pas vraiment, mais on voit que c'est une sauterelle, hein, ça a vraiment un look typique de sauterelle. Là, on devine les antennes longues et fines qui sont ici, qui sont un petit peu floues. Et du coup, ce qu'on peut voir en fait par transparence ici, en zoomant un petit peu, en fait, on voit le fameux oviscapt qui est caché par les ailes, mais qu'on devine par transparence. Donc cette espèce de longue dague qui sert à pondre les œufs. Et donc, même si on ne voyait pas très bien avec les ailes, on pouvait quand même le deviner en regardant attentivement que c'était bien une femelle. Alors, sur cette photo, donc on a un cellifère, et donc en zoomant au bout de l'abdomen, et bien là on distingue assez clairement, même si c'est tout petit, les fameux crochets de l'ovipositeur. Donc c'est bien une femelle. Alors, là on a un cellifère, donc qui appartient à une sous-famille particulière.
Et en fait, chez cette sous-famille, les mâles ont une caractéristique particulière, ils ont cette extrémité de l'abdomen qui est vraiment très bizarre, qui ressemble pas du tout au mâle comme on a vu chez la plupart des cellifères avec ce fameux capuchon lisse. En fait, ce qu'on voit ici, là, ce sont les cerques qui sont extrêmement développés, ça fait vraiment deux crochets comme ça. Et en fait, ils viennent masquer le fameux pallium qui est bien présent, mais il est caché en fait derrière cette partie. Et donc, en fait, quand on n'a pas l'habitude, on se demande à quoi ça correspond tout ça. Mais une fois qu'on l'a dans l'œil, là, cette structure particulière, on sait que c'est un mâle. Chez les femelles, par contre, on a vraiment, comme chez les autres criquets, les fameux crochets des valves de l'ovipositeur. Donc là, en fait, c'était un peu particulier, c'est un cas un peu particulier, mais c'est pour ça que je vous le montre, en fait. C'est bien un mâle. Et à les dernières photos, alors, on a de nouveau un cellifère, donc on va zoomer à l'extrémité de l'abdomen. Et donc là, même si c'est un petit peu flou, eh bien on voit qu'on n'a pas un capuchon tout lisse qui fait une seule pièce. On a bien une structure un peu complexe, là, avec une suture ici. Et les crochets de l'ovipositeur, on les voit pas, en fait, ils sont masqués un peu derrière cette partie-là. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas ce capuchon lisse d'une seule pièce, donc on peut conclure que c'est bien une femelle. Donc voilà, le niveau était un petit peu plus difficile sur ce quiz, mais c'était l'idée. Donc j'espère quand même que vous avez pu vous amuser, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.